Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Je suis coach Money Mindset spécialisée dans les archétypes financiers. J'accompagne les femmes entrepreneurs à révolutionner leur rapport à l'argent pour vendre sans avoir l'impression de vendre et s'émanciper. Ça c'est dit. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner mon retour d'expérience sur Bali et surtout mon avis controversé parce que j'entends peu de personnes en fait qui disent ce que j'ai à dire. Donc, ça va être chose faite dans cette vidéo. Si tu as envie de savoir les vraies choses, si tu as envie qu'on parle du sujet sans tabou, vraiment reste jusqu'à la fin parce que je vais tout te dire. Je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère ni faire du politiquement correct. On s'en fout, on est là pour être honnête. Et je pense que c'est important de démystifier l'image de Bali parce qu'il y a des avantages notoires qui sont géniaux, mais il y a aussi des inconvénients qu'il faut prendre en compte et je veux pas que tu aies l'impression que le jour où tu arrives à Bali, que tu aies l'impression qu'on t'ait menti, parce que personnellement, ça a été mon cas. Pour te donner du contexte, j'ai eu ce rêve-là de partir vivre à l'étranger, d'être digital nomade depuis 7 ans, depuis que j'étais en Nouvelle-Zélande, fille au père, et j'ai découvert les entrepreneurs en ligne qui parlaient justement du fait qu'ils vivaient dans des pays qui permettaient de vivre des grandes vies, de vivre dans des villas, de faire des massages toutes les semaines, etc. à moindre coût, tout en gérant son business et en étant libre. Et donc, il y a 7 ans, j'ai eu cette idée-là, cette envie-là de le faire. J'ai mis beaucoup de temps à le réaliser. Et l'année dernière, au milieu de l'année, j'ai pu poser ma démission parce que mon business vivait enfin et commençait à cartonner. Pour te faire une parenthèse, moi, le déclic qui m'a permis de faire décoller mon chiffre d'affaires, ça a été la découverte de mes archétypes financiers et l'utilisation de mes archétypes financiers à mon avantage dans mon business. Et vraiment, ça faisait des années que je me cultivais, que je me renseignais, que je m'éduquais sur l'argent, sur la vente, sur le business, sur le milieu du coaching et je ne vivais pas de mon activité. Du moment que j'ai découvert ce sujet-là, ça a été une transformation totale pour moi et c'est pour ça que j'ai vraiment décidé de me spécialiser dans le domaine des archétypes financiers parce qu'aujourd'hui, chaque femme entrepreneur vraiment aurait des résultats incroyables dès qu'elle se met dans le sujet. Donc si tu ne connais pas encore tes archétypes financiers, tu peux faire le quiz qui est totalement gratuit, il prend 7 minutes à faire et tu recevras par mail tes résultats pour connaître ta personnalité financière et démarrer l'aventure. Du moment que j'ai pu quitter mon emploi de responsable communication, l'année dernière, j'ai décidé après de quitter mon appartement pour enfin faire ce que j'avais toujours rêvé de faire, être digital nomade et partir à Bali, vivre ma meilleure vie grâce à mon business. Ça a été un petit peu un retournement, un tourbillon pour moi quand je suis arrivée là-bas. Donc juste avant, je suis partie un mois à Malaga en Espagne pour voir un petit peu si j'arrivais à m'organiser, à rester focus dans mon business, pas trop loin de la France, mais quand même à l'étranger avec un peu une énergie de workation, de vacances-travail. Et après, j'ai décidé justement de partir vivre à Bali. J'y suis restée environ 3 mois, donc ce qui était quand même une bonne période. Et je suis arrivée seule. Et ça, c'est vraiment pour mon expérience personnelle. Vraiment, si tu n'as jamais voyagé en Asie, il faut que tu te conditionnes et que tu te dises que c'est vraiment différent de l'Europe ou de ce que tu peux voir ailleurs. Moi, j'avais déjà pas mal voyagé, j'avais vécu en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, mais l'Asie, c'est vraiment différent de tout ce que tu as pu voir. Et c'est difficile de s'en rendre compte avant d'y arriver. Et je peux te dire, moi je pensais que j'étais la seule, et je me suis dit quand je suis arrivée, je me suis dit mais pourquoi personne n'en parle? Tout est différent, mais dans le sens où tu es perturbé même dans tes sens. Je suis arrivée et je me suis dit tiens, la plage est à 20 minutes, je vais marcher, parce que je marche beaucoup, j'adore marcher. Je vais marcher vers la plage. Et en fait, si tu veux, au bout de 10 minutes, j'avais envie de vomir et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je pense que mon cerveau, il n'arrivait pas à assimiler l'information. Et c'est ça qui faisait qu'il était perturbé. En fait, il y a de l'encens de partout dans les rues. Donc, les Balinais, en fait, ils font des offrandes à leurs dieux de partout et ils mettent de l'encens. Et même sur les trottoirs, tu vois des offrandes, tout ça. Donc, il faut vraiment les respecter et faire attention à ne pas marcher dessus. Mais en fait, si tu veux, mon cerveau n'arrivait pas à connecter ah oui d'accord, ok, donc on sent l'encens de partout dans la rue. Et au début, je me suis dit, mais pourquoi j'ai envie de vomir? Et après, je me suis dit, mais en fait, il y a de l'encens de partout dans la rue. Et ça peut perturber au début. Ce qui perturbe aussi quand tu arrives à Bali,
c'est que tu ne peux pas marcher. Là-bas, je pense que d'une façon générale, l'Asie, elle n'est pas faite pour marcher. Les gens en Asie ne marchent pas parce qu'il fait trop chaud. Moi, en bonne française qui marche de partout, en fait, je marche. Et toutes les 2 minutes, je crois que je me faisais arrêter par des Grab. Donc, du coup, les Grab, c'est l'équivalent de Uber en France. Et là-bas, tu as Grab et Gojek qui sont du coup 2 entreprises où tu peux te faire emmener de partout en scooter ou en voiture. Et en fait, il y a énormément de gens en scooter à Bali. Donc ça, c'est assez connu. Mais en fait, il faut que tu te dises que tu vas marcher, tu vas te faire accoster par des Grab toutes les minutes. Mais vraiment, là, si je te dis minutes, c'est pas exagéré. Même, tu peux avoir beaucoup plus que 1 par minute. Et c'est pas méchant, tu te sens pas harcelé, etc. C'est juste ils disent bike, bike, bike. Au début, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils me veulent, mais pourquoi et tout. Voilà, c'est leur business et c'est normal. Et donc du coup, ça m'a un peu perturbée au début, mais après, en fait, il faut vraiment que tu te dises que les Balinais sont vraiment super gentils. D'un premier abord, ils sont vraiment adorables, généreux, bienveillants, et je me suis jamais sentie en insécurité avec les Balinais. Donc ça, il faut que tu sois au courant. En fait, si tu veux, j'ai vraiment eu le choc des cultures et je m'attendais pas à ça parce que moi j'avais déjà voyagé, mais j'ai vraiment eu le choc des cultures parce que il y a très peu de trottoirs pour marcher, c'est pas fait pour marcher. Tu te fais accoster, c'est un gros choc. Mais après, passer 1 semaine à 2 semaines, en fait, tu t'habitues et là, tu te mets à l'ambiance de Bali. Ce que je te propose, c'est que je te parle déjà maintenant de ce que j'ai adoré à Bali. Vraiment, ce qui a été incroyable, et je garde pour la fin de vidéo, du coup, mon avis controversé sur plein de choses dont on ne parle jamais, donc reste bien jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qui est génial à Bali? Bali, déjà, c'est le climat. C'est génial parce qu'il fait bon, il fait chaud. Alors il fait très chaud, hein. Attention, il fait très humide. Pour les personnes qui ont les cheveux à moitié bouclés, enfin à moitié ondulés, etc., sachez que mes cheveux n'avaient plus de tête à Bali. J'ai abandonné le fait de me lisser les cheveux parce que c'était juste pas possible. Donc vraiment, je les ai laissés vivre leur vie. Donc ils étaient très poreux, c'était un peu fou, mais voilà, il faut te dire qu'à Bali, tu n'auras jamais besoin de mettre une veste. Et tu vas chercher les endroits climatisés et heureusement, il y en a beaucoup. Donc le temps est génial. Tu vis en fait sur une île, même si on n'a pas vraiment énormément le ressenti de l'île. Et moi, attention, disclaimer, je te parle de mon expérience à Canggu. J'ai été principalement à Canggu, j'ai un petit peu vaqué à plein d'endroits, mais là où j'ai eu ma meilleure expérience, ma plus longue expérience, c'était à Canggu. Ensuite, il faut vraiment te dire que si tu viens en tant qu'Européenne à Bali, tu vas être reçue vraiment comme une reine. Tu vas pouvoir vivre ta vie de princesse parce que tout est fait pour les digital nomades. J'ai vécu ma meilleure vie dans les meilleurs coworking, j'ai jamais vu des coworking aussi incroyables. C'était grandiose et tu as une énergie dans ces coworking qui est juste phénoménale. C'est un truc de malade. Je saurais pas t'expliquer. En 3 heures, je faisais le travail de 6 heures, 7 heures, 8 heures et je finissais ma journée. J'étais galvanisée. J'avais une énergie créatrice. J'avais un jus de cerveau mais infini. Enfin, c'était un truc de malade. Et ça, c'est vraiment dû au fait que tout est fait pour toi. Tout est fait pour que tu n'aies pas à cuisiner. Tu peux commander très facilement de la nourriture aussi super saine. Dans les coworking, tu as à manger juste à côté. Généralement, même dans les coworking, tu as plein de cafés où tu peux aller travailler où tu veux. Bon là, ça y est, c'est en train de me redonner envie d'y aller. Pourquoi je suis aussi torturée dans mon cerveau entre l'envie de voyager et l'envie de me poser? C'est un truc de malade. Bref, tout est fait pour toi. Pour te déplacer, tu n'as même pas à penser à prendre une voiture. Tu as juste à commander. Tout se fait très vite, tout arrive très vite. Et tu n'as plus qu'à te focaliser sur quoi? Sur le fait de faire rentrer l'argent, de développer ton business, de restituer de la valeur gratuitement, de restituer de la valeur à tes clientes, etc. C'est vraiment sur mesure pour la vie de digital nomade. Le Wi-Fi est excellent de partout, tu as des places de partout pour t'asseoir, etc. Les gens prennent énormément en compte le fait que tu viens là pour travailler. Je veux dire, en France, parfois, tu te poses souvent la question de « Ah, tiens, est-ce que je peux aller dans ce café-là? Est-ce que ça va être bien reçu ou pas? Peut-être que je vais pas rester trop longtemps parce que je vais me faire virer ou ça va pas être très bien vu. » Mais vraiment, à Bali, tout le monde sait que tu viens là parce que tu bosses et que tu es digital nomade. Donc, si tu as envie d'être galvanisé d'un environnement vraiment juste super inspirant, Bali, on va pas se mentir, c'est quand même un banger. Ensuite, vraiment, ce qui m'a impressionné à Bali, c'est la qualité de service. Il faut te dire que les gens sont là pour toi vraiment. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de choses que tu payes très peu cher et tu as une qualité de service incroyable. Et c'est là que tu te rends compte qu'en France, quand même, le client est jamais roi. Vous savez, des fois, ça m'arrive d'arriver dans des restos et les serveurs, après, vous dites « Ouais, il a l'air pas commode, mais en tout cas, ça se voit, il fait bien son travail. » Vous voyez, mais à Bali, ça n'arrive jamais. À Bali, c'est... Les gens, ils sont très gentils, très souriants. Tu peux tout demander. Franchement, ils te diront jamais non.
ou même s'ils te disent non, tout est très bien formulé, tout est incroyable. Par exemple, tu prends une chambre d'hôtel, tu appelles, tu demandes n'importe quoi, ils te les apportent, les gens sont gentils, ils t'aident à monter tes courses tout le temps, enfin... Bref, j'ai jamais vu une qualité de service aussi extraordinaire. Après, vraiment, je pense que c'est propre à l'Asie parce qu'en Thaïlande aussi, c'était le cas. D'ailleurs, il y a prochainement une vidéo qui sort sur la Thaïlande parce que j'y ai vécu aussi et je te ferai mon retour d'expérience. Donc, reste bien connecté et abonne-toi d'ailleurs. Ensuite, et ça tu verras, c'est un avantage comme un inconvénient et j'en parlerai tout à l'heure dans mon avis controversé, c'est l'économie. Les gens, en fait, on les fait travailler. Ça, c'est sûr et certain. Tu as beaucoup de gens qui viennent à Canggu, par exemple, pour travailler et ça leur permet en fait de gagner leur vie. Tu as aussi énormément de balinais, parce que je me suis renseignée, j'ai posé beaucoup de questions. Tu as énormément de balinais qui ont fait fortune en vendant leur terrain. Et donc, ça leur a permis d'avoir plein de familles balinaises qui se sont enrichies. Mais tu vas voir, hein, en fait, qu'il y a du plus et du moins sur cette partie. À Bali, tu as tellement de choses, mais magnifiques. Franchement, c'est incroyable. Tu vas dans un spa, tout est beau, tout est incroyable. Et aussi, il y a beaucoup de choses très neuves. Donc, les cafés, tout est instagrammable. En fait, si tu veux développer ton business, tu te mets n'importe où. Le fond est magnifique. Surtout à l'intérieur parce que dans la suite, je vais te parler d'autres choses. Les cafés, les coworking, les logements, c'est incroyable. C'est trop beau. Les palmiers, tout ça. Bref, ça te met dans une énergie de manifestation aussi parce que tu dis waouh, en fait, je veux ça toute ma vie. Donc, ça te permet de dire à ton cerveau, en fait, je veux continuer, donc faisons plus d'argent, développons notre business pour que ça puisse fonctionner comme on le souhaite. Ok, maintenant on arrive à mon avis controversé. Alors, les gars, qui nous a dit que c'était pas cher Bali? Faut arrêter, là peut-être que vraiment quand vous regardez des vidéos sur Bali, regardez si ça date d'il y a 57 ans, mais c'est plus du tout d'actualité. Hein. Alors oui, la nourriture, c'est plus si cher, même si dans des restos tu ressors pareil qu'en France. Si tu vas dans la street food, si tu vas dans les petits business locaux, etc., tu vas rien payer. Là, vraiment, là-dessus, on est d'accord. Le service, tu payes rien. Je pouvais faire laver mes habits, etc., je crois pour 2 euros, même pas. Donc, il y a plein de choses qui sont pas chères. Mais en fait, si tu veux aller dans une jolie villa, si tu veux vivre dans un bel endroit, ça va te coûter une blinde. Donc, oui, ça peut se retrouver un petit peu avec ce que tu vas pas payer cher. Mais toutes les villas que tu voyais dans des vidéos il y a de ça quelques temps où les gens me disaient « Ah, j'ai payé 450 balles ma villa, etc. » Là, ça n'existe plus. Hein. Le prix a quadruplé, minimum. Donc moi, je payais minimum 1000 à 1500 euros tous les mois pour vivre à Bali parce que aussi, j'avais envie d'être dans un joli endroit. Donc après, forcément, hein, tu as des endroits qui vont te coûter rien, qui vont te coûter peut-être 200 balles par mois, mais tu vas vivre dans une auberge, tu vas partager ta chambre. Voilà, c'est autre chose, qu'on se le dise. Donc arrêtons cette idée préconçue du fait que Bali, c'est pas cher. Pour moi, si tu veux être bien à Bali, si tu veux manifester, si tu veux être dans une énergie vraiment d'abondance, il faut que tu mettes le prix dans un logement. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis de développer mon business, de vraiment me mettre dans un bon mood, etc. Mais j'ai sorti le budget. Ensuite, j'en ai parlé, mais je trouve qu'il y a un gros mindset de pauvres à Bali. Sorry. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui sont allés à Bali, enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs à Bali, mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui touchent le chômage à Bali. On va pas se mentir. Et si c'est votre cas, franchement, c'est très bien. Enfin, allez chercher vos ambitions, mais ne restez pas dans cet état. En fait, si vous voulez, et ça j'en ai parlé dans ma vidéo qu'on va te mettre juste ici, sur la vérité sur la vie digitale nomade, il y a énormément de gens qui restent à Bali parce que ça ne coûte pas cher justement. Ils vivent du coup dans des logements qui leur coûtent rien, ils payent très très peu plein de choses, ils n'investissent pas sur eux et ils restent en fait dans cet état-là de « Ah en fait moi je vis avec 1000 euros par mois ». Et donc, ils sont un peu dans un état léthargique qui fait que, ouais, ils profitent de la vie, ils vivent la slow life et tout. Mais si tu regardes mes vidéos, c'est pas tes ambitions. Je sais que tu as des grandes ambitions. Donc, il faut vraiment faire attention de pas te dire « Ah attends, je vais réduire mes charges, tout ça, je vais aller à Bali pour payer vraiment pas cher et prendre un logement pas cher. » Et en fait, te dire « Ah finalement… » Tu vois, si je fais 1000-1500 euros de chiffre d'affaires, ça le fait, ça passe. Tu vas t'emprisonner en fait dans un mode de vie dans lequel tu pourras plus ressortir parce que, admettons, tu veux rentrer en France, tu fais quoi? Oui, tu peux vivre à Bali en payant pas trop cher. Par contre, je te le dis, hein, tu payes 200 balles l'auberge. L'auberge, elle va pas ressembler à grand chose, ça va être vraiment atroce. Hein. J'ai été dans des auberges, j'avais des amis qui m'ont dit « Ah viens, passe et tout ». Je suis arrivée, je me suis dit « Oula, ah oui, c'est pas la même vibe ». Je suis désolée, hein. Vraiment, faut être honnête. Et donc du coup, j'en ai beaucoup parlé, attention aux personnes que tu rencontres à Bali qui eux peut-être sont dans un mindset de pauvre et qui disent tout est peu cher donc je reste quand même à mon stade.
Tu as plein d'entrepreneurs qui font un maximum d'argent à Bali. C'est eux que tu veux rencontrer, c'est eux que tu veux avoir dans ton entourage parce que sinon ça ne t'aidera pas toi à te mettre dans un bon money mindset. Ensuite, tout à l'heure, je te parlais des intérieurs qui étaient super beaux, instagrammables, etc. Mais par contre, moi, ce qui m'a choqué, c'est le décalage en fait. C'est Instagram vs réalité. Parce que oui, les gens, ils te montrent les endroits magnifiques et tout, mais ils te montrent pas que dans la rue, en fait, ça pue la mort. Ils te montrent pas que c'est le bordel, c'est le dawa, etc. Parce que, entre guillemets, les pauvres, ce qu'il y a, c'est que ils n'arrivent pas à gérer le développement économique qui se passe, donc les rivières sont sales, les déchets sont pas traités, les déchets sont pas gérés. Moi, j'ai eu un peu ce truc de se dire, en fait, du coup, nous, on a l'argent pour aller dans des endroits super cool, mais on sort. Et dans la rue, en fait, t'as des gens qui sont là, qui travaillent, t'as des gens qui vivent vraiment au bord de la rue, etc., de la route, qui vivent, eux, dans la misère, en fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait un décalage où, moralement, c'était bizarre. Enfin, je me suis dit, tout est fake. Par exemple, en France, c'est beau à l'intérieur, c'est beau à l'extérieur, c'est beau de partout. Je sais pas comment l'expliquer. Du coup, tu sais que l'environnement, il ressemble à ça. Alors que là, à Bali, les routes, elles sont défoncées, tout est sans dessus-dessous, les câbles, il y a des câbles qui finissent dans l'eau, enfin bref, c'est le bordel. Et t'arrives dans un truc, c'est grandiose. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est quand les gens, en fait, montrent que ce qui est grandiose et que ça te donne une vision biaisée de l'endroit. Parce que si tu veux, moi, j'avais du mal à montrer des beaux paysages parce qu'il n'y avait pas trop de beaux paysages à Canggu, on va pas se mentir. T'arrives à la plage, il y a l'eau qui est verte, qui se déverse dans la mer. Tu roules, c'est des constructions de partout. T'as les câbles de partout, machin et tout. Alors, encore une fois, c'est Canggu. Mais on va pas se mentir, il y a deux Canggu. Il y a le Canggu magnifique à l'intérieur, tout est beau, machin. Mais tu sors, t'as pas de trottoir, quoi, les gars. Enfin, voilà. Donc, prenez bien ça en compte. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que parfois ça peut être trompeur un peu sur la réalité des choses. Tout à l'heure, je te parlais de la vie économique en fait et du fait que ça a pu bénéficier à plein de Balinais. Il y a aussi du coup un désavantage qui est vraiment notoire et du coup c'est la faute à tous les gens qui viennent aussi, on va pas se mentir, et donc c'est aussi de ma faute. Comme tu es là-bas et que tous les prix augmentent, la vie devient extrêmement chère pour tous les Balinais. Et là, ça c'est pareil, tu as une grosse question morale quand tu y es parce que tu dis ok, ça bénéficie aux Balinais, mais tu as plein de Balinais qui, comme la vie, elle a tellement augmenté, qui ne peuvent plus vivre comme ils vivaient avant. Par exemple, j'ai rencontré plein de conducteurs de Grab avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'ont dit, en fait, là, moi, ça fait 2 ans que je suis venue à Canggu pour travailler, et ça fait 2 ans que j'ai pas pu repartir chez moi et revoir ma famille. Et ils vivent à, 4-5 heures de route, et nous, en un week-end, on peut se payer l'aller-retour. Ça brise le cœur, et en fait, du coup, tu sais pas trop quoi faire, comment faire, parce que du coup, toi, tu viens, tu profites de l'endroit. Eux, ça les aide parce qu'en fait, eux, ça enrichit certains Balinais. Mais il y a certains Balinais, en fait, ça les appauvrit, mais énormément. En plus, il faut te dire que l'intégralité des commerces, je pense 95% des commerces, sont possédés par tout sauf des Balinais. Ça, c'est sûr et certain. Donc, tu as des Russes qui rachètent énormément de terrains, qui construisent énormément de choses. Tu as les Américains, les Australiens, un peu de Néo-Zélandais, et les Européens. Mais sinon, les business, ils appartiennent pas aux Balinais. Ensuite, ce qui est bien, c'est que quand même Bali a mis en place, enfin l'Indonésie a mis en place des lois qui font que il y a que les Balinais qui travaillent dans les commerces. Donc, du coup, ça bénéficie aux Balinais parce que les Balinais, en fait, bénéficient de l'emploi. C'est un équilibre, mais après, voilà, la question morale, elle revient à chacun. Mais je pense qu'il est important d'en parler. Dernier avis controversé, là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. À Bali, on va dire encore une fois plus à Canggu, parce que j'ai été principalement à Canggu, mais il y a un culte de l'apparence, enfin franchement ça dépasse les plafonds. Après je dis peut-être ça parce que je suis en surpoids, mais on va pas se mentir, là-bas, si t'es pas fit, t'es pas dans le moule, tu vois, donc je dis pas, hein, tout le monde est très gentil, tout le monde est bienveillant, mais franchement, j'ai des trucs à vous dire, non mais c'était... Des fois t'étais là dans des coworking, hein, donc tu viens pour bosser, t'as des meufs, elles viennent en affaires de sport, genre brassière et tout, elles sont à moitié à poil. Enfin, ok les gars, il fait chaud, mais déjà ici c'est climatisé. Et j'ai peut-être pas envie de voir ton boule toute la journée, meuf, tu vois. Voilà, et sinon... Non mais ça c'était incroyable. J'avais envie de dire, mais les gars, calmez-vous quoi. J'étais dans un coworking qui était en extérieur mais abrité. Donc on était à l'ombre, mais on avait la chaleur balinaise. Des mecs qui passaient leur journée torse nu. Enfin, un peu de respect au bout d'un moment, c'est pas parce qu'on est sur une île que t'es obligé de t'exhiber toute la journée, enfin je sais pas. Et en plus tu vois l'énergie, tu vois que le mec, il a des pecs et tout, il marche comme ça. Tu sais mec, j'ai juste envie de bosser, tu vois. T'as envie de te montrer.
Genre juste va ailleurs. On n'est pas dans un endroit de rencontre ici. Alors peut-être de relationnel, etc. Mais en vrai, ça au bout d'un moment, ça m'a saoulée. J'ai dit à ma copine Audrey, j'ai dit j'en ai marre de voir des gens à poil toute la journée. Genre juste ça me fatigue. Et ça j'en ai parlé du coup dans ma vidéo de entreprendre quand t'es en surpoids. Donc tu vas retrouver ici. Sache que quand tu es en surpoids, ça peut te challenger hein, parce que du coup, même si tu es totalement bienveillante et que tu acceptes tout le monde et que tous les corps sont magnifiques, etc., en vrai, ça peut être challengeant de voir des gens fit toute la journée et de te dire ah, bah en fait moi je suis pas dans le moule, bah du coup qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tout ça. Là je fais une grosse parenthèse hein, pour les personnes en surpoids qui doivent sûrement se reconnaître dans ce que je dis. Il faut savoir que les personnes en surpoids, quand elles ont grandi en surpoids, elles ont été sûrement au moins une fois dans leur vie rejetées par rapport à leur poids. Donc sache que tu peux potentiellement, tout dépend à quel point tu as travaillé ton amour personnel, etc., mais être amené à être challengé par rapport à ça. Voilà, parenthèse fermée sur le côté surpoids. Eh bien écoute, c'est tout pour mon avis controversé, je pense que c'est déjà pas mal. Si cette vidéo t'a plu, écoute, je t'invite à me mettre un pouce en l'air et à t'abonner pour ne louper aucune autre vidéo si tu veux les vérités sur tout ce que je vois et tout ce que j'entends dans l'entrepreneuriat et dans le digital nomadisme. Et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la